La douleur. Tu la connais par cœur, cette compagne de vie. On t'a peut-être dit que les mots du corps étaient comme des messages, que le corps avait quelque chose à te dire. Mais c'est quoi le message de cette putain de douleur? Je me suis posé la question de l'utilité de la douleur dans la biologie. La douleur saine, normale. Selon moi, il y a deux types de douleur. La douleur qui te protège du danger. Par exemple, si je touche un objet brûlant, je vais tout de suite reculer pour éviter justement la brûlure. Et puis, il y a le deuxième type de douleur, où le danger a fait des dégâts. Par exemple, je me suis entaillé la main avec la lame du couteau. La lame n'est plus là, le danger n'est plus là, et pourtant j'ai mal. Pourquoi? La question, c'est surtout, si j'avais pas mal, qu'est-ce qui se passerait? Sans doute, je continuerais mes activités comme si de rien n'était. Je ferais pas attention à ma blessure. Et donc, la cicatrisation serait très longue et compliquée. La douleur, ça fait partie intégrante du processus d'inflammation, pour alerter que la réparation est en cours et qu'il faut laisser cette zone blessée au repos. Maintenant, si on se place dans le cas d'une maladie inflammatoire chronique, on comprend qu'il y a de la douleur, puisque ça fait partie du processus d'inflammation. Mais pourquoi c'est si douloureux? Et pourquoi la douleur a tendance à augmenter avec le temps? Est-ce que ça serait pas une tentative désespérée du corps qui est en train de s'épuiser à réparer, de demander au conscient de mettre cette zone au repos? Peut-être que le corps il se dit, si j'augmente la douleur, alors vraiment le corps il va être obligé de se mettre au repos et enfin je vais terminer cette réparation. En vain bien sûr, puisque cette réparation n'arrive jamais. Alors quoi? C'est juste qu'il est con le corps? Je crois pas à ça. Je me rappelle d'un des enseignements de Christian Flech qui dit qu'on n'a pas un inconscient mais plusieurs inconscients. On a souvent cette vision de il y a le conscient et il y a l'inconscient, mais en fait peut-être que ça serait un peu plus compliqué que ça. Peut-être qu'il n'y a pas le conscient et l'inconscient de l'autre côté. Peut-être qu'il y a plusieurs inconscients comme plusieurs voix dans notre tête qui n'arrivent pas à bien communiquer entre eux. Peut-être qu'il y a un inconscient qui dit « Oula, trop dangereux de faire des enfants dans ce monde, on va migrer l'endomètre là où notre progéniture sera à l'abri. » Et de l'autre côté, un autre inconscient qui dirait « Stop, stop, arrêtez, on n'en peut plus !» Bon, j'espère que tu auras compris que c'est que des hypothèses, il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. L'important c'est, est-ce que toi ça te parle? Est-ce que ça fait sens pour toi? Parce que mettre du sens sur ce qui nous arrive, c'est le premier pas vers un espoir de guérison. Dis-moi en commentaire si ça te parle ou si je suis complètement à côté de la plaque.